Florentino Pérez n'avait jamais fait ça. La décision a été prise. Alors qu'on a assisté hier soir à un Real Madrid totalement dépassé. Xabi Alonso ne connaissant pas son avenir en conférence de presse. Un message a directement été envoyé à Xabi Alonso. Tu dois gagner Manchester City. C'était du jamais vu auparavant. Après plus d'une heure, c'est-à-dire après minuit 15, la voiture de Florentino Pérez était toujours la seule voiture restant dans le parking du stade Bernabéu. Alors que généralement, c'est l'un des premiers à quitter le stade. En entendant, c'est pas un journal espagnol, ce n'est pas deux journaux espagnols, mais bien trois, et les plus gros qui confirment qu'en cas de défaite contre City, Xabi Alonso sera officiellement viré. En cas d'échec, le club n'hésiterait pas du tout à se pencher, soit sur Zidane en attendant qu'il récupère l'équipe de France, soit chez Jürgen Klopp. Le vestiaire est partagé entre l'arbitrage et des excuses de merde. Il y en a qui restent quand même de bon sens et qui savent très clairement qu'on est juste nul. Xabi Alonso n'aura apparemment même pas parlé dans le vestiaire, n'a même pas eu de contact avec eux directement. Maintenant, je vais vous demander un truc. C'est quoi le but en fait? C'est de voir jusqu'à où on va se faire défoncer contre City. Non, parce que là, je vous le dis, c'est officiel. Que ça soit mentalement, que ça soit au niveau des blessures, tout est littéralement en train de craquer. Qui attendait une saison comme ça de la part du Real Madrid? Tiens, ils veulent faire revenir Zidane. Ça, c'était obligé que ça allait arriver. Ça arrive tout le temps dès qu'un entraîneur au Real, il floppe un peu. Vu le début de saison de Xabi Alonso, le Real Madrid accorderait tous les pouvoirs à Zidane s'il revenait comme entraîneur. Le club lui permettrait aussi d'être entraîneur de la France en plus de celui du Real Madrid. Avec tout le respect, par contre, tu peux pas gérer l'équipe de France et le Real Madrid en même temps. Ça n'existe pas. Par contre, il n'y a pas que Zidane qui serait dans les discussions. Zidane et Klopp seraient les favoris pour remplacer Xabi Alonso. Le match contre City en Ligue des Champions serait la dernière chance de l'Espagnol. Jürgen Klopp au Real Madrid, moi je sais pas pourquoi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on sait ce qu'il a fait à Dortmund, on sait ce qu'il a fait à Liverpool. Un entraîneur qui connaît super bien ses joueurs, qui sait faire améliorer ses joueurs. En fait, Jürgen Klopp, je le vois plus comme un entraîneur, grand frère, papa. Il a une relation humaine avec ses joueurs, c'est un truc de fou. Mais par contre, au Real Madrid, là, actuellement, le collectif, faut vraiment bien savoir le gérer. Et là, Xabi Alonso, pour l'instant, je pense que là, le match contre City, ils vont prendre une sacrée surprise, le Real, collectivement. Donc les Madrilènes, dites-moi si vous voulez un retour de Zizou, si vous voulez Jürgen Klopp, ou si vous voulez Zidane en équipe de France. Parce qu'il faut savoir, les gars, il peut pas gérer l'équipe de France et le Real en même temps. Par moment, mon club, le Real Madrid, j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas. Donc la décision est prise, Xabi Alonso sera limogé du Real Madrid en cas de défaite face à Manchester City. Alors les gars, je suis d'accord, Xabi Alonso, il a ses responsabilités. Mais pas toutes les responsabilités. Je suis désolé, lorsque Xabi Alonso il est venu au Real Madrid, il a dit qu'il voulait certaines recrues. Il les a pas eues. Au final, on a un milieu de terrain très très faible. Pas capable de s'imprégner de la mentalité au final de Xabi Alonso. Et au final, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est pas non plus un magicien, un entraîneur. Il y a des joueurs qui ont des lacunes techniques, qui ont des déficiences au niveau intellectuel. Que voulez-vous faire de plus? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Xabi Alonso s'est posé en conférence de presse, pensant qu'il aurait eu les pleins pouvoirs recruter les joueurs qu'il souhaite. Mais au final, il a vu la réalité des choses. Il s'est fait manger par le vestiaire du Real Madrid. Et pour moi, le premier lavage qu'il faut faire du côté du Real Madrid, c'est pas celui de l'entraîneur. C'est celui de certains joueurs qui ne méritent pas de jouer au sein du Real Madrid. Je parle de Fran Garcia, qui en fait partie. Vraiment, lui, je commence à en avoir marre. Certains joueurs au milieu de terrain qui sont très très faibles. Le niveau nul de Jude Bellingham en ce moment. Niveau, mais plus que suffisant de la part de Arda Güler. J'en attends beaucoup plus. Il y en a beaucoup qui vont me parler d'âge, mais ne me parlez pas d'âge. Il y a plusieurs jeunes qui prennent leurs responsabilités. Si tu es au Real Madrid, c'est pour une raison. Sinon, va jouer à Montpellier. Et sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. S'il vous plaît, je comprends plus rien. Je dois supporter qui mercredi? Le Real affronte City, sauf que maintenant, on vient m'annoncer que si le Real perd contre Manchester City, Xabi Alonso sera licencié. La décision serait prise, d'après Marca. Et bon, je vais pas vous mentir, j'aimerais vivre un petit peu plus de moments comme ça. Quand j'allume ma télé et que je vois Xabi Alonso prier sur son banc de touche, à genoux, tête baissée, je veux pas que ça s'arrête. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, ça part en cacahuète au Real. C'est pas faute de vous avoir prévenu les Madrilènes. Et visiblement, après la victoire face à Bilbao, Xabi Alonso avait promis à l'équipe 2 jours de vacances. Parce que maintenant, il faut les motiver comme ça. Après les vidéos motivation pour aller battre Arsenal, maintenant on est obligé de leur proposer des jours de congé. Ça les a motivés, ils ont gagné contre un Bilbao éclaté. Mais il y a un mais. Cependant, le club n'a pas apprécié. Parce que ça signifiait une seule séance d'entraînement avant le match face au Celta. Et ce qui devait arriver arriva. Comme le Real est un grand club, la pression se fait ressentir. On parle déjà de Zinedine Zidane, de Jürgen Klopp pour succéder à Xabi Alonso. Et pour que vous compreniez la gravité de la situation, on parle même de remplacer Xabi Alonso par Alvaro Arbeloa, et qui est peut-être le joueur que je déteste le plus de l'histoire du Real. Donc ma question pour vous les Barcelonais, mercredi en secrète, juste en secrète. Est-ce qu'on n'est pas un peu derrière le Real pour que Xabi reste un peu?
Non, je demande juste. S'il vous plaît, expliquez-moi maintenant pourquoi Xabi Alonso vous l'aviez ramené. Parce qu'en fin de saison dernière, on entendait Monsieur Pérez, avec qui j'ai tout le respect, nous dire que le Real Madrid voulait proposer du jeu, voulait rentrer dans une nouvelle ère. Et vous voyez, quand je vois ça, que Xabi Alonso sera viré en cas de défaite face à Manchester City, ça prouve encore une fois que le Real n'a rien compris. Parce que maintenant qu'on est au lendemain et que je suis plus en réaction à chaud, si vous pensez que le problème c'est Xabi Alonso, c'est que vous-même aussi, vous avez rien compris. Le problème, vous savez où il se situe? Il se situe juste ici. Le Real Madrid accorderait tous les pouvoirs à Zidane s'il revenait en tant qu'entraîneur et lui donnerait même la possibilité d'entraîner l'équipe de France. Ce qui laisse insinuer que actuellement, Xabi Alonso, il n'a pas les pleins pouvoirs. Alors maintenant, expliquez-moi comment vous faites des promesses de jeu, de tactique, si l'entraîneur en question, il n'a pas les pleins pouvoirs. Parce que c'est beau de le virer, Xabi Alonso, mais que tu recrutes Zidane ou Klopp, si tu ne laisses pas les pleins pouvoirs, ça changera rien. Les gars, je suis dans les faits. On voit que au Real Madrid, ça se passe mal. Xabi Alonso, ça arrive pas, la patte elle prend pas. Ça fait plus de repli défensif, il y a des embrouilles en interne, ça marche pas. On sait que Pérez à la base, il était pas trop chaud pour le faire, mais il l'a fait, il a signé. Mais on me dit aussi, bruit de couloir, que s'il perd contre City, il peut se faire virer. Et c'est là que j'interviens. Parce que faut pas oublier que nous, à la base, des bases, notre choix numéro 1 pour l'après Klopp, c'était lui. Mais qu'après ça s'est pas fait. Voilà, il est allé au Real, on a pris Slot et tout, on connaît l'histoire. Mais à la base, notre choix numéro 1, c'était lui. Donc moi, je me dis qu'il y a un monde où Real s'est tabassé par City, on s'est tabassé par l'Inter, on vire Slot, il vire Xabi Alonso, et là c'est tout droit. Et encore, regardez, n'oubliez jamais que quand Frimpong et Wirtz ont explosé, c'était sur Xabi Alonso. Et d'ailleurs, quand on les a battus, regardez le sourire, les gars. 12e au Ballon d'Or, hein, sous Alonso, les gars. Donc moi, je me dis que ça peut être un gagnant tout le monde, quoi. Tu vois, on vire chez nous, eux, ils virent là-bas, on récupère. Fin de l'histoire, fin du deal. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, en tout cas, je suis chaud. Le logo, il est là. Et je l'embrasse.